Nous allons encore acclamer et louer ce Dieu. Nous sommes venus pour lui. Alléluia. Yes. Quelqu'un peut aller avec moi avec... Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Proclame-le, il est le roi. Il est le Seigneur de seigneurs. Oui, son nom c'est Jésus. Come on. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. De roi, roi. Le Seigneur de seigneurs. Oui, son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclamons très fort le roi de rois. Acclamons très fort le Seigneur des seigneurs. Acclamons très fort le ressuscité. Alléluia. Oui, à jamais il est fidèle, c'est Dieu. À jamais il est fidèle, c'est Dieu. Le Dieu fidèle, c'est lui. On va aller avec la chorale. Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante et de bras tendus. Son amour dure à jamais. Il nous donne une veille nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Il est le Dieu. Chantons. À lui toute la gloire. Chantons. Yeah, yeah, yeah. Chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le confesser ce matin qu'il est le Dieu fidèle? À jamais il demeure, à jamais il règne. Alléluia! Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous préserverons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons.
jamais, à jamais. On peut aller avec nos mains.
dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On va encore le refaire. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Come on, tous ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie en son nom. Je me confie dans le nom du Seigneur. Qu'il lève les mains vers le Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai
venus chercher. C'est lui que nous sommes venus adorer. C'est lui que nous sommes venus louer. C'est lui que nous sommes venus chercher encore ce matin. C'est lui auprès de qui nous venons encore nous ressourcer. C'est le créateur de toutes choses. C'est le créateur de toutes choses. Oui, je célébrerai son nom. Je bénirai son nom jusqu'à la fin de mes jours. Il m'aime tellement. Il m'a aimé. Il m'a sauvé. Il m'a béni. Il m'a fait du bien. Et moi, je lui dois toute ma reconnaissance. Et moi, je lui dois toute ma vie. Oui, mon adoration n'appartient qu'à chez Dieu. Ma louange ne reviendra qu'à lui seul. Lui seul le mérite. Lui seul le mérite, personne d'autre. C'est Dieu qui me fait du bien. Est-ce que tu peux réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux réaliser l'amour de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux réaliser ses hauts faits dans ta vie? Alors si tu le réalises, va lui dire un mot. Va lui dire un mot. Adresse-lui ces mots. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il t'aime. Dis-lui combien il t'aime. Son amour est grand. Vas-y, ne manque pas de mots. Ne manque surtout pas de mots. Ne manque surtout pas de mots devant ton Dieu. C'est Dieu grand. C'est Dieu puissant. C'est Dieu très puissant. C'est Dieu qui ne s'égale à personne. C'est Dieu qui est égal à lui-même. C'est Dieu qui est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui tient l'univers entre ses mains. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui tient notre avenir entre ses mains. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est lui qui connaît même nos lendemains. Oui, vas-y, adresse-lui quelque chose. Adresse-lui tes mots. Adresse-lui ta reconnaissance. Adresse-lui, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es bon pour moi. Et je ne sais comment te le dire. Tu es merveilleux pour moi. Et je ne sais comment te l'exprimer. Je viens te dire merci. Merci semble être petit. Mais c'est les mots que je trouvais pour te dire, reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Oui, merci Seigneur. Merci parce que c'est toi. C'est Dieu qui m'attire vers toi. Le Dieu qui m'attire vers toi, Seigneur. Oh Jésus. Attire-moi encore à toi, Seigneur. Attire-moi à toi, Père. Je veux demeurer, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Je veux demeurer, Seigneur, oh Dieu, au bas de la croix. Je veux contempler ta grandeur. Je veux contempler ta splendeur. Je veux contempler ta divine bonté. Je veux contempler ton amour. Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Alléluia. Et restaurer notre amitié. C'est toi que je désire, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Dieu, tout est rassuré. Oui, vas-y, 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 chante. Montre-moi la voix. Qui me ramène à toi. Oh
de toi. Je viens, Seigneur, oh Dieu, demeurer, oui, demeurer, Seigneur, là où tu es. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que dirais-je sans toi? C'est toi qui es le premier pas de ma vie. C'est toi qui couronne ma vie. C'est toi qui contrôle mes pas. C'est toi qui contrôle, Seigneur, oh Dieu, mon lendemain. C'est toi, Seigneur, oh Dieu. Oh, ma providence. J'irai ce soir, éternel. J'irai ce soir. En toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont mon âme a besoin. Tout ce dont ma vie a besoin. Je le retrouve en toi, Seigneur. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Le Dieu tout-puissant que tu es. El Shaddai. Alléluia. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous pouvons vivre. Car la vie qui coule en nous procède de toi, Seigneur. T'adorons de tout notre cœur. Merci pour ce jour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour ton appel à toi, à participer à ta nature, à participer à ta vie privée par Christ. Te disons merci, Seigneur, et te rendons toute la gloire. Alors que nous nous tournons vers ta parole ce matin, qu'il te plaise de nous parler, Seigneur, d'apporter une parole de vie, de transformation en nous, une parole qui nous bénit, une parole qui nous corrige, une parole qui nous instruit, une parole qui révèle tes voies à nous. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, prière de reprendre vos places. Bonjour, Pont de Grâce. Soyez tous les bienvenus encore une fois de plus à notre culte dominical de ce matin. C'est un bonheur de nous retrouver ici et de partager ces moments ensemble dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous, comme vous le remarquez, nous avons un couple qui va se marier ici, qui se mariait ce matin ici, recevoir la bénédiction nuptiale de la part du Seigneur. Mais avant d'en arriver là, nous allons nous tourner à la parole du Seigneur. Et là, nous retournons à notre texte de base qui nous préoccupe depuis bientôt, maintenant, 11 réunions ou 11 sessions de culte, car nous nous retrouverons ici chaque jeudi et chaque dimanche. Nous sommes bel et bien dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5. Je disais donc Galates, chapitre 5, versets 16 à 26. Je vous prie de vous lever pour la lecture du texte biblique. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres,
en nous portant envie les uns aux autres. C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre vos places. Merci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la thématique que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain temps. Et nous nous sommes résolus de nous attarder encore sur cette portion des Écritures. Comme vous le savez, ici nous faisons une exposition biblique, donc nous allons de verset en verset, verset par verset, chapitre par chapitre, jusqu'à terminer tout le livre de l'apôtre Paul aux Galates. Et là, la portion qui nous occupe, c'est celle qui commence avec cette instruction que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Rappelez-vous, le problème que l'apôtre Paul est en train de traiter dans ce texte ici, c'est un problème de légalisme. C'est-à-dire que les chrétiens étaient invités par un certain nombre d'enseignants qu'on appelle les judaïsants, qui sont apparus dans la région de la Galatie, après que l'apôtre Paul ait prêché l'évangile à ces derniers, c'est-à-dire à ses disciples qui étaient en Galatie et qui avaient cru en la parole avec empressement, ils s'étaient convertis et ils s'étaient engagés à suivre Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul qui avait reçu mandat ou le commandement de la part du Seigneur de pouvoir évangéliser les non-juifs, ceux qui n'étaient pas d'origine juive, et les Galates étaient des non-juifs. Il avait donc reçu cet évangile de la part du Seigneur. Et après son passage en Galatie, un groupe de gens, appelés les judaïsants, c'est-à-dire ceux qui s'étaient prétendument convertis ou qui pensaient s'être convertis au christianisme et qui allaient de lieu en lieu parce qu'ils étaient des juifs et disant aux non-juifs qui avaient cru en l'évangile, vous savez quoi ? Croire en Jésus-Christ, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Si vous êtes un non-juif, c'est-à-dire que vous n'étiez pas circoncis, vous n'étiez pas habitué à pratiquer la loi juive, bien que vous ayez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ayez cru en lui, il vous faut aussi observer la loi de Moïse. Car faute de le faire, c'est-à-dire faute d'observer la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Dieu ne peut pas vous justifier et Dieu ne peut pas vous accepter et Dieu ne peut donc pas vous bénir. Vous devez absolument pratiquer la loi de Moïse, c'est-à-dire ceux qui sont les hommes parmi vous doivent se faire circoncire immédiatement sans autre forme de procès et que vous devez commencer à vous abstenir des aliments interdits à la consommation dans la loi de Moïse, dans la Torah, mais aussi vous devez observer le sabbat. Le samedi, vous ne faites rien. Je pense que vous pouvez vous identifier à certains aspects de ces restrictions de la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ne se réunissent que pas le dimanche, que le samedi, parce que, selon elles, ces églises-là, ou les gens tout au moins qui dirigent ces églises-là, se réunir le dimanche, le samedi, c'est mieux indiqué parce que c'est le sabbat du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans l'église ou dans les églises qui ont aussi le salut arrangé d'une manière stratifiée. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous terminez ça, vous passez par la délivrance. Et après la délivrance, vous passez par le leadership. Et ensuite, vous allez entrer dans votre destinée. Voyez-vous, aujourd'hui, le salut nous est aussi présenté de cette manière-là. Et l'épître de l'apôtre Paul aux Galates adresse cette question-là. Et l'apôtre Paul dit, niet, pas question. Il n'y a qu'une seule étape pour être sauvé. C'est croire en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la foi en Jésus-Christ seule suffit pour être sauvé. Pourquoi seulement la foi ? Mais parce que la foi repose sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et qu'est-ce qu'il a accompli ? Il a payé pour nos péchés. Il nous a donc affranchis de la condamnation, mais aussi Jésus nous a sanctifiés. Du coup, dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, il y a deux choses là-dedans. Il y a la justification, mais il y a aussi la sanctification. De sorte que, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez tous les deux. Donc vous n'avez plus besoin
d'ajouter à la foi en Jésus-Christ la sanctification comme un élément additionnel. Et je voudrais attirer notre attention sur cet aspect-là. Sinon, nous allons confondre les choses. L'apôtre Paul n'enseigne pas que la sanctification ne vaut plus la peine et que c'est fini, si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne devez pas vous sanctifier. Non, 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 c'est parce qu'il est en train d'enseigner. L'apôtre Paul est en train d'enseigner qu'en Jésus, vous avez reçu un paquet complet. C'est-à-dire, vous êtes justifié de votre condamnation qui pesait contre vous et qui vous empêchait d'entrer en communion avec Dieu, mais aussi, puisque Jésus a vécu dans ce monde une vie de justice sans péché, c'est sa vie de péché et de justice qu'il nous accorde. Du coup, quand vous croyez en lui, vous recevez les deux. Par conséquent, dans la vie chrétienne, la sanctification n'est pas quelque chose qu'on ajoute à notre foi, mais c'est quelque chose qu'on démontre. C'est quelque chose qu'on manifeste parce que la chose est déjà en vous, parce que vous êtes nés de nouveau. Jésus est en vous, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors s'il vit en moi, quand est-ce qu'il a commencé à vivre en moi? Quand je commence à me sanctifier, à m'éloigner du mal, et alors Jésus va entrer en moi? Non, Jésus est entré en moi le jour où j'ai cru. Et comme il est entré en moi, il est entré avec ces deux choses-là. Il est entré en moi avec la justification. Je ne suis plus condamné parce qu'il était condamné à ma place. Et il est entré en moi avec sa sanctification aussi. Parce que la sanctification n'est pas mienne, c'est sa sanctification à lui. Par conséquent, la sanctification n'est pas quelque chose que j'ajoute à la foi, mais c'est quelque chose que je démontre, que je manifeste, que j'extériorise, que je rends extérieur par mon comportement, par le changement de ma vie que les gens voient autour de moi. Mes membres de famille, mon mari, ma femme, mes frères, mes soeurs, mes parents, etc., les gens qui travaillent avec moi, voient que je suis transformé. Ce n'est pas cette transformation-là que j'accumule jour après jour, dont Dieu va faire la comptabilité à la fin pour dire, bon, regardons un peu votre vie. Hein. Tu as cru en Jésus, c'est bien, c'était une première étape. Bien fait. Mais maintenant, regardons comment tu as marché. On va voir si tu as réussi à te sanctifier. Et si tu as réussi, tu vas entrer au ciel. Paul dit non à cela. Pourquoi? Parce que la sanctification que nous sommes censés démontrer, ce n'est pas notre sanctification, c'est la sanctification de Jésus. Oui, c'est la sanctification de Jésus. Du coup, quand vous arrivez à la fin du monde, vous allez entrer au ciel avec la justification de Jésus. Et la sanctification de Jésus, ce n'est pas votre propre sanctification. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il les a préparées comment? En Jésus-Christ. Les œuvres que Jésus-Christ a démontrées depuis sa naissance jusqu'à la croix. Il a marché dans la sainteté. Personne n'a jamais marché comme lui. Personne n'a jamais craint Dieu comme lui. Personne n'a jamais observé la loi si parfaitement comme lui. C'est cette sanctification-là, c'est cette justification-là qu'il nous donne. Et que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons démontrer dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que le seul moyen pour démontrer ou extérioriser, manifester, afin que ton épouse voit ça, ton mari le voit, tes parents, tes frères voient que tu as changé, le seul moyen, c'est que le Saint-Esprit qui maintenant, par le fait de ta foi, habite en toi, commence à dérouler ça, à manifester ça. Car c'est lui qui a reçu mandat ou qui a reçu la mission de la part du Seigneur Jésus-Christ de venir manifester la vie de Jésus en nous. C'est pourquoi tu dois l'écouter, tu dois marcher selon l'Esprit. Vous comprenez? Donc, la marche par l'Esprit dans la vie chrétienne n'est pas une option. Ce n'est pas un don de quelqu'un. Oh, il a le don de marcher par l'Esprit, celui-là. Non, 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 non. C'est une vocation. C'est la voie obligée. C'est pourquoi le verbe est à l'impératif. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pourquoi? Mais car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux.
Donc vous ne pouvez pas confondre la marche par l'esprit et la marche par la chair. Pourquoi? Parce que les deux là se manifestent par des œuvres de comportement, façon de parler, des attitudes, de langage, etc., qui montrent très clairement, non, ça ne peut pas être l'esprit parce que l'esprit ne peut pas parler comme ça. Ça ne peut pas être la chair parce que la chair ne peut pas parler ou agir de la sorte. C'est manifeste. Mais comment? Et il va citer ces œuvres-là et ensuite, il va aussi citer le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le résultat de l'œuvre de l'esprit en nous. Il dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Comment tu sauras que ce sont les œuvres de l'esprit? Parce que quand tu regardes la loi, tu consultes la loi, tu ne vois aucune interdiction contre la joie, contre la paix, contre la patience, contre la bonté, contre la bénignité, contre la fidélité, contre la douceur, contre la tempérance. Tu ne vois pas ça dans la loi. La loi approuve ces choses-là. Et même notre conscience aussi approuve ces choses-là et dit que non, ça c'est un bon comportement. Il faut être patient avec les autres, il faut aimer les autres même dans leurs erreurs, etc. Maintenant on en arrive au verset 24 où l'apôtre Paul, où nous nous sommes vraiment attardés, sur lequel nous nous sommes attardés, voulais-je dire, il dit, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, si quelqu'un est vraiment un chrétien, une chrétienne, vous le saurez parce que cette personne-là a crucifié les œuvres de la chair, donc ses passions et ses désirs. Et ça, c'est très important. Dans d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, un chrétien, on le sait, on le reconnaît par deux choses. Un, il marche par l'esprit. Deux, il crucifie la chair. En d'autres termes, ce sont des synonymes. C'est une manière de dire la même chose. Un chrétien, on ne le reconnaît pas seulement parce qu'il est allé à l'église. Il y en a qui quittent la maison et disent, attends que j'aille à l'église, quand je vais rentrer, tu vas voir. Eh bien, voilà. Tout le monde peut aller à l'église, tout le monde peut faire des choses de Dieu, tout le monde peut prier, etc. Mais l'apôtre Paul nous dit ici, marcher, quelqu'un qui est chrétien, il se distingue par le fait qu'il marche par l'esprit. Et comment on sait qu'il marche par l'esprit? Il a crucifié la chair. Montre-moi comment tu crucifies la chair, alors je saurai que tu marches par l'esprit. Donc, la marche par l'esprit, ce n'est pas quelque chose de théorique, de spirituel. C'est quelque chose de pratique. Comment? En crucifiant la chair. Mais pourquoi ils ont crucifié la chair? Mais ils ont crucifié la chair parce qu'ils étaient crucifiés avec Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Vous savez, lorsque Adam est entré dans le monde, Dieu l'a responsabilisé. Avec sa femme, il a dit, multipliez, remplissez la terre, dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bêtes de champ, sur toutes choses. Adam a reçu mandat de la part de Dieu de remplir la terre des êtres humains. Mais pourquoi? Mais parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Du coup, lorsque Dieu dit « remplissez la terre », il veut donc dire « remplissez la terre de mon image ». Mais cela va de soi, ça se comprend parce que la terre lui appartient. Alors, au lieu d'habiter la terre lui-même, il a dit « je vais créer quelqu'un à mon image », donc quelqu'un qui me représente, qui est sur la terre, et qui remplit toute la terre de mon image. De sorte que lorsque Dieu est en train de regarder la terre, il est en train de voir. C'est comme s'il est en train de se mirer, il est en train de se regarder dans un miroir. Il voit le reflet de son image revenir à lui. Et quand cela a lieu, Dieu est glorifié. Dieu est joyeux, Dieu est content. Il dit, voilà pourquoi j'avais créé la terre. La terre doit refléter la gloire de Dieu et les cieux reflètent la gloire de Dieu également. Psaume 19, verset 1er, la Bible dit,
Le ciel raconte la gloire de l'Éternel. Et donc la terre reflète la même gloire. Donc l'univers est censé être rempli de la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit, pour que cela continue, une seule chose. Tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? En d'autres termes, si vous voulez que ma gloire demeure avec vous, faites ma volonté. Il y a des gens qui sont en train d'aggraver cette histoire-là. Ils disent, oh, mais non, mais écoutez, ce n'était pas un fruit qu'ils ont mangé. Le péché n'était pas un fruit parce que, essayez un peu d'imaginer qu'à cause d'un fruit, et nous allons souffrir tout ce que nous souffrons aujourd'hui. Parce que quelqu'un veut manger une pomme. Come on. Non. L'enjeu, ce n'était pas le fruit. En fait, ils avaient mangé le fruit. Car Dieu ne se gênerait pas de dire autre chose s'il en était question. Il y a d'autres religions, d'autres églises qui disent non, c'est Ève qui a couché avec le serpent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent quelque chose de grave. Parce qu'ils ne voient pas de gravité dans la pomme. Ils veulent alors chercher quelque chose de grave qui va dramatiser et expliquer vraiment ça vaut la peine que nous souffrions ce que nous souffrons parce que nous avons fait ça. Non, le problème ne se trouve pas ni dans l'acte sexuel et encore moins dans la pomme. Le problème se trouve dans la rébellion contre la volonté de Dieu. Et c'est ça le péché. Et dès lors que Adam a fait ça, il a transgressé la loi de Dieu et en même temps, une nature s'est imprimée en lui. Et donc, en sa femme et dans le reste de l'humanité qui va venir après. Parce que nous tous, dans le monde entier, nous venons de ces deux-là. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes tous. Donc du coup, dans notre être, c'est imprimé un principe, une corruption, disons-le comme ça, qui fait que même lorsque tu veux faire le bien, tu ne le fais pas. Tu te surprends en train de faire le mal. Et Dieu a dit, parce que les hommes ont fait ça, ils n'entreront pas dans le royaume, dans son royaume. Mais maintenant, en Jésus-Christ, voilà la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, Dieu reprend à zéro. Dieu reprend, car la Bible dit, le premier homme est venu de la terre, le second homme est venu de cieux. Le premier est venu de la poussière, le second est venu d'en haut. Donc, en d'autres termes, Dieu a repris le travail qu'il avait commencé dans le jardin d'Éden, avec un nouvel homme. On l'appelle le second Adam. Il est le deuxième homme. Du coup, pour devenir, en d'autres termes, Dieu amène ce nouvel homme qui s'appelle Jésus, qui entre dans le monde. Dieu le met aussi en face de la loi. Et Jésus va observer toute la loi et il va obéir en toutes choses à Dieu. Et il est allé à la croix pour porter les péchés de ceux-là que Dieu voulait prendre, sortir d'Adam et placer en Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que Dieu reprend la création, il reprend l'humanité avec un nouvel homme qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Cependant, Dieu dit, je vais choisir un petit groupe de gens, un groupe de gens que je vais transférer de l'autre côté. Alors, puisqu'il veut les transférer, il veut les mettre de l'autre côté, où? En Jésus-Christ. De sorte que ceux qui vont naître de Jésus-Christ, ceux qui vont passer par Jésus-Christ, vont être de nouvelles personnes. Ils vont faire partie d'une nouvelle humanité que Dieu a créée en Jésus-Christ. Voyez le christianisme. Donc, le christianisme n'est pas une proposition d'amélioration de ceux qui sont en Adam. Voici les lois, améliorez-vous, changez, battez-vous à la fin, sanctifiez-vous. On va voir à la fin, on va faire la comptabilité, on va voir si celui qui a réussi à se sanctifier ou celui qui n'a pas réussi, il va aller en enfer. Hein?
Et ceux qui auront réussi vont aller au ciel. Tel n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est un miracle par lequel Dieu prend un groupe de gens, pas tout le monde. Et pourquoi pas tout le monde? Mais parce qu'il appelle ça grâce. Il est souverain, il prend un groupe de gens, il va les transférer en Jésus-Christ. C'est pourquoi, et ces gens-là, il les place en Jésus-Christ, de sorte que quand Jésus-Christ marche dans ce monde, il est né, il a porté la nature humaine, il est leur représentant. Quand il marche dans ce monde, il marche avec ces gens-là. Quand il obéit la loi, il obéit avec ces gens-là. Et quand il arrive à la croix, puisque ces gens-là sont condamnés, il dit, donnez-moi votre condamnation. Nous prenons toute notre condamnation, nous lui donnons. Il prend ça, il met ça sur lui. Il porte ça et il paye pour ça et il vide cette condamnation de son contenu. Vous voyez ce qu'il fait? Et quand il a vidé de son contenu, il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant, ce qui faisait que vous puissiez continuer à faire le mal, c'est cette histoire ici qu'il a pris, s'appelle la chair, qui n'est pas à confondre avec le corps humain. La chair est liée au corps humain, mais ce n'est pas le corps humain. C'est une nature intérieure qui est enclin à faire le mal et qui ne peut même pas obéir à Dieu, qui n'aime pas Dieu en fait. Cette nature-là aime la prière, elle aime obéir aux choses de Dieu, elle est religieuse, mais elle n'aime pas Dieu lui-même. C'est pourquoi elle veut se sauver par ses efforts, de sorte qu'à la fin, elle puisse dire, je me suis tapé ce salut, je me suis arraché ce salut, je me suis battu pour l'avoir. N'aime pas la grâce. Et Jésus a pris cette chair-là, il l'a crucifiée. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils l'ont crucifié comment? C'est Jésus qui l'a crucifié pour eux. De sorte que quand ils sont morts à la croix, que dis-je, quand Jésus-Christ est mort à la croix, eux aussi sont morts. Comment? Miraculeusement, spirituellement, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'on ne peut pas t'expliquer ça. Déjà, à l'école, on t'a expliqué X et Y, cosinus, sinus. Tu as dit, mais comment 2 peut monter sur le dos de X, etc. Ça te dérange la tête. À combien plus forte raison qu'on t'explique que, à la croix, quand il mourait, tu mourrais avec lui. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et quand Jésus est mort et Jésus est né de nouveau, que dis-je, Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et quand il est monté au ciel, nous sommes montés ensemble avec lui. Mais avant de partir, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme ça. Parce que tout ce que je fais pour vous, si je vous laisse comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Je vais envoyer quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit va venir. Et quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va prendre de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va prendre ce que j'avais fait pour vous il y a 2000 ans à la croix. Il va le rendre réel, le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre ici nous intime l'ordre de marcher par l'Esprit. De marcher par l'Esprit. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre ce que Christ a vécu pour nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a mission de reproduire la vie de Jésus en nous. Ainsi, l'apôtre Paul peut dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je voudrais que tu restes pendant 1 ou 2 secondes pour réaliser cette vérité-là. Tu as été crucifié avec Jésus-Christ. Oui, pasteur, mais il y a des réalités, pasteur, que j'ai vues, de tout ça. Non, il n'y a pas plus réel que la parole de Dieu. Il n'y a pas plus réel que la parole de Dieu. Peu importe ce que tu vois, mais ce jour-ci, ce que je fais ne marche pas, et quand je touche à ceci, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été crucifié.
Tu n'as pas été crucifié pour que tout ce que tu fais marche. Ce n'est pas ça la conséquence de la crucifixion. Tu n'as pas été crucifié pour que tout ce que tu fais marche. Tu as été crucifié pour ressembler à Jésus. C'est ça. C'est pourquoi marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Du coup, vous comprenez, la marque distinctive du croyant, c'est la crucifixion de la chair. Ce n'est pas la poursuite des démons, ce n'est pas le combat contre les démons, les attaques contre les démons, etc. Mais c'est le combat contre la chair. Pourquoi? Mais parce que les démons sont extérieurs à nous. La chair est intérieure à nous. Chaque individu a la chair. La chair, là, c'est quoi? C'est la nature que nous avions avant de venir à Jésus, qui faisait que même si tu prends la décision, cette fois-ci, je ne vais pas insulter les gens, cette fois-ci, je ne vais pas regarder la pornographie. 2 semaines après, tu fais la même chose. C'est cette nature-là. C'est pourquoi, pour que cette nature change, on ne la soumet pas à des améliorations. On ne la soumet pas à un programme de réhabilitation, un programme de redressement, un programme de la thérapie pour que tu apprennes maintenant à abandonner le mal. Tu n'apprendras jamais à abandonner le mal. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Tu es un pécheur. Je suis un pécheur. C'est pourquoi le seul moyen, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit venir et te régénérer, faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Mais il te reste, tu es devenu une nouvelle créature. Nouvelle créature en ce sens que tu as maintenant 2 natures. Tu as l'ancienne nature et tu as la nouvelle nature. Quelqu'un m'avait posé une question un jour sur Facebook. Il dit, mais on combat les diables tout le temps. Mais pourquoi Jésus, quand il était venu là, il meurt pour nous, il aurait dû arrêter carrément le diable au même moment et les démons, ils partiraient et nous serons tranquilles. Nous ne serons pas tranquilles, mes amis. Parce que notre vrai problème, ce n'est pas le diable. Notre vrai problème, c'est notre nature qui est corrompue. Nous sommes corrompus, nous sommes méchants. Ce qui ne va pas dans ton foyer, ce n'est pas Satan. Tu peux aller le chasser comme tu veux, mais si tu n'arrêtes pas beaucoup parler, vous aurez des problèmes toujours dans le foyer. Tu es toujours méchant, tu es chiche et tu es toujours dictateur comme mari, etc. Vous aurez toujours de problèmes, hein, Kevin? Vous aurez toujours de problèmes, même si le diable n'est pas là. Ce qui détruit notre nation, le Congo, ce n'est pas les démons. Parce que les démons, il y en a aussi en Amérique. Hein? Il y en a aussi en Inde, en Chine. Ce qui détruit notre nation, c'est la méchanceté de nos cœurs. C'est la corruption de nos cœurs. Nous sommes perdus. Et pourquoi pas? Mais est-ce que les autres ne sont pas corrompus? Si, ils sont corrompus. Mais ils ont trouvé des mécanismes pour contenir leurs élans de corruption et de mal, avec une justice équitable et mise en place, avec une police qui travaille 24 heures sur 24, ça restreint les gens. Ça restreint les gens. Mais malgré cela, s'il y a des grands corrompus, c'est eux qui sont en Occident là-bas. S'il y a des grands corrompus, c'est eux qui sont en Chine là-bas. Parce que le monde, parce que l'homme, l'être humain, tu ne peux pas l'étouffer et l'empêcher complètement à être corrompu, sinon en le soumettant à la mort. En le soumettant à la mort. Donc le monde entier est corrompu et habite dans le mal et fait le mal, pratique le mal, mais à des degrés différents, bien entendu. Mais comment nous, chrétiens, nous pouvons arrêter de faire ces choses? La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire crucifier la chair. C'est pourquoi Romains rend cela encore plus plausible. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Romains chapitre 8, versets 13 et 14, nous l'avons lu. Il dit,
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'apôtre Paul dit, si vous marchez selon la chair, c'est-à-dire maintenant que vous êtes chrétien, mais vous voulez marcher comme si vous n'étiez pas encore chrétien, c'est-à-dire en recourant à vos pratiques, vos habitudes et comportements d'autrefois afin que vous ne veniez à Christ, vous allez mourir. Ça veut dire que vous n'allez pas entrer au ciel. Car par là, vous allez démontrer que vous n'êtes jamais né de nouveau. Ça ne veut pas dire que le chrétien va perdre son salut. Si quelqu'un s'adonne à la chair et pratique les œuvres de la chair allègrement et confortablement, il donne par là l'évidence qu'il n'est jamais né de nouveau. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut donc dire qu'ils marchent par l'esprit. Ils aspirent. Ils ont cet élan dans leur cœur, car l'esprit du Seigneur témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu et par conséquent, ils ne devraient pas vivre selon la chair. L'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari, la femme avec qui tu vis n'est pas ton épouse. Si tu te sens confortable en cela, tu donnes par là la preuve que tu ne l'as jamais connu. Car ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais regardez, la Bible le dit, en termes de responsabilité de l'homme, il dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par le moyen de l'Esprit qui habite en vous, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent crucifier la chair, c'est-à-dire peuvent tuer la chair, tuer le péché qui est en eux. Ils peuvent faire mourir les actions de la chair. En d'autres termes, seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent s'engager dans un combat spirituel. Car le combat spirituel n'est pas d'abord un combat contre des démons, mais c'est un combat contre la chair. Et la chair, c'est l'industrie du péché qui est en nous, qui nous conduit à briser la loi de Dieu, à transgresser donc la loi de Dieu, et ainsi à commettre des actes qu'on appelle des péchés. Donc le péché a deux significations. La première, c'est que c'est une corruption qui est intérieure, qui fait que tu ne peux pas t'empêcher de pécher. Qui fait que tu ne peux pas te retenir, même si tu te retiens du matin jusqu'au soir, à 23h59, tu commets le péché. C'est cette nature-là. Et l'acte que tu poses, ou les pensées que tu émets, ou les attitudes que tu affiches, qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit, ce sont des actes de péché. Par conséquent, si c'est la nature pécheresse qui provoque des actes de transgression du péché, si tu veux arrêter donc de commettre des péchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la machine qui est à l'intérieur. Il faut détruire la nature qui est intérieure. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Alors, comment la détruire? Je voudrais nous amener à un verset, à un texte. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le texte dit ceci. À partir du verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un texte merveilleux.
et qui nous aide à comprendre de façon pratique comment ça se passe, comment je crucifie ma chair, comment je fais en sorte que je ne puisse pas marcher dans l'impudicité, dans l'envie, dans la magie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce que je dois faire, c'est que je dois crucifier la chair qui est en moi. Mais comment je le fais en pratique? Le texte ici nous aide. Il dit quoi? Il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, c'est-à-dire ceux qui sont non convertis et particulièrement les juifs qui ne se sont pas tournés à l'évangile. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Comment les cœurs sont convertis au Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 4, juste le chapitre voisin, partie du verset 3. Le texte dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour qui? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Donc, si notre évangile, l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'évangile par lequel Jésus a pris notre place, il a porté notre péché et nous avons pris sa place de sainteté, de justice et nous sommes donc justifiés instantanément par la foi devant Dieu. Si cet évangile-là est voilé et que les autres cherchent à ajouter leurs propres œuvres, les autres cherchent à passer par la délivrance pour être acceptés par Dieu et être justifiés, etc., la raison est la suivante, c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller quoi? La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Ce que le diable les empêche à voir, c'est quelque chose de glorieux qui appartient à Christ. Ça veut dire que lorsque Christ à la croix était en train de mourir, il y avait une gloire qui resplendissait sur son visage, mais que lorsque le païen le regarde à la croix, ne voit pas cette gloire-là, il voit quelque chose de dégueulasse, quelque chose de méprisable. Comment un homme peut être nu là-bas et le sang est en train de couler de partout, et vous allez dire que si nous plaçons la foi à cette personne-là, nous allons être sauvés. Non, mais ce n'est pas possible. Il ne voit pas la gloire. Et pourtant, il y a la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car d'où vient cette gloire? Cette gloire vient du fait que Christ à la croix n'était pas seulement en train de mourir pour nos péchés, nos iniquités, mais il était en train, en tant que second homme, en tant que pionnier d'une nouvelle humanité que Dieu était en train d'inaugurer en lui, parce que la première humanité, commencée par Adam, n'a produit que le péché, le rejet de Dieu, la rébellion contre Dieu. Mais lui, en tant que second homme, il a quitté la gloire du ciel. Il est venu sur la terre, le diable l'a tenté. Il lui a dit, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout le royaume de la terre avec leur gloire et leur puissance, car cela m'a été donné. Il a dit, niet, pas question, je ne le ferai pas. Et chaque jour qu'il marchait, il obéissait à la loi parce que pour lui, il n'y a pas plus satisfaisant que son Père. Il n'y a pas plus satisfaisant que son Dieu. Et ainsi, il a rejeté tous les honneurs, toute la gloire de ce monde, et il est allé jusqu'à prendre ce qui fait l'objet de la joie et de la gloire de l'homme, en savoir son corps humain. Il a pris son corps, il l'a crucifié, il l'a placé à la croix, il l'a crucifié, il a tout rejeté. En d'autres termes, le second homme a tout rejeté afin d'embrasser Dieu, parce que pour lui, plaire à Dieu, poursuivre Dieu, réjouir le cœur de Dieu est la chose la plus satisfaisante et la chose la plus réjouissante qui existe dans toute l'humanité, dans tout l'univers, voulais-je dire. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit, à cause de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie de la croix. C'est-à-dire que la gloire qu'il anticipait en voulant satisfaire à tout prix le cœur de son Père, cette gloire était tellement glorieuse que lorsqu'on la compare au fait de la
honte qui est consécutive, qui est la conséquence d'être nu sur la croix et être placé sur la croix, il trouve que c'est méprisable. Pour la gloire de Dieu, je suis capable de rester nu. Je suis capable de dire non à toute la gloire. Je suis capable de dire non à tout positionnement dans ce monde, à toute force dans ce monde, pour plaire à mon Dieu. Et en cela, Jésus a démontré à la face du monde qu'il n'y a pas plus satisfaisant que son Père, il n'y a pas plus satisfaisant que Dieu le Père. Et à cause de cela, la gloire de Dieu a brillé sur lui. Et Dieu a dit, comme il avait encore dit précédemment, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans la catégorie des anges, il y a eu des anges qui ont préféré autre chose que Dieu. Dans la catégorie des hommes, les hommes ont préféré autre chose que Dieu. Mais celui qui est sorti du sein de Dieu, il a préféré Dieu à toute chose. Et ainsi, en le faisant, il a crucifié le péché. Il a anéanti le péché. Il a démontré que la vie de péché, qui consiste à faire ce que tu veux au lieu de faire ce que Dieu veut, est une vie de misère et de malheur. C'est une vie méprisable, et ce, peu importe le plaisir éphémère et immédiat que cette vie-là peut apporter, mais cette vie-là est méprisable et n'a aucun bénéfice. C'est pourquoi il a dit, je préfère mourir, je préfère aller à la croix, parce que quand je vais aller à la croix, je vais gagner le cœur de mon Père. Jésus nous a gagné la faveur de Dieu. Jésus nous a gagné l'affection même de Dieu. C'est pourquoi ne peut vaincre le péché que celui qui voit Christ à la croix comme le trophée de sa jouissance, le trophée de sa victoire. Ainsi, l'apôtre dit ici dans ce texte que je suis en train de lire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En d'autres termes, ce que Satan fait dans le monde, c'est vous empêcher de voir que la croix de Jésus-Christ est la meilleure poursuite de la vie. C'est-à-dire le désir d'être comme Jésus. Quel Jésus? Comme l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. Et regardez quelque chose. Quand l'apôtre Paul dit, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, il est en train de dire quelque chose de profond. Car si la gloire de Christ, c'est-à-dire la gloire de la croix, ne brille pas à nos yeux, qu'est-ce qui brille alors? C'est notre propre gloire. C'est notre propre liberté. C'est notre propre confort. C'est notre propre jouissance qui brille. En d'autres termes, le diable ne dit pas que moi, il se fait briller à nous. Le diable ne se fait pas briller à nous. Parce qu'il sait que nous allons le reconnaître, nous n'allons pas l'accepter. Mais il agit toujours au travers de ce que nous aimons, ce que nous préférons, ce à quoi nous aspirons. Nous voulons la délivrance, nous voulons être libres. Le désir d'être libre du diable n'est pas chrétien. Parce que même le païen veut être libre du diable. Même l'inconverti veut être libre du diable. Ce qui veut dire qu'être totalement délivré des démons, des femmes de nuit, des maris de nuit, etc., ne prouve pas que tu es chrétien. Ce qui prouve que tu es chrétien, c'est la crucifixion. Ne commettons pas d'erreur, mes amis. Ne nous laissons pas séduire par des spiritualités alternatives qui sont aujourd'hui dans l'Église. Être béni n'est pas un signe du christianisme.
Vouloir être béni, avoir une bonne femme, un bon mari, une bonne vie, tranquille, vous travaillez, tout ce que vous faites prospère, et vous gagnez de l'argent, vous terminez vos études, on vous emploie, et les choses marchent, et les choses vont de l'avant, vous êtes heureux, la maladie qui vient, elle est partie, le diabète, on prie sur vous, c'est parti, l'hypertension, etc., c'est parti, vous êtes bien, le mariage, ton mari t'aime, ta femme t'aime beaucoup, etc., ce n'est pas le christianisme. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas être chrétien pour vouloir ça. Il ne faudrait pas nécessairement naître de nouveau pour désirer ça. Pour désirer une bonne vie. Qui ne désire pas une bonne vie? Nous voulons une bonne vie, n'est-ce pas? Certains sont venus ce matin. Merci d'être là ce matin. Pour cette raison-là. Parce qu'ils sont fatigués du diable. Ils sont fatigués du mauvais songe. Ils veulent venir. Et il est possible que vous ayez ces choses-là, au nom de Jésus même, et ne jamais avoir été chrétien. C'est ce que ce gars-là, le jeune homme riche est venu, non? Il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Le Seigneur dit, mais non, écoute, va obéir à toute la loi, etc. Il dit, ça, j'ai déjà obéi depuis mon jeune âge. Qu'est-ce qui me reste encore? Jésus dit, il te reste une seule chose. Va vendre tout ce que tu as. Et prends l'argent, donne ça aux pauvres. Et quand tu auras terminé de distribuer cet argent aux pauvres, viens et suis-moi. Le gars qui voulait aller au ciel, il a refusé. Il s'est détourné de Christ, il s'en est parti. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas la gloire de Dieu. Ce n'était pas la gloire de Christ. Parce que Christ lui a dit, viens et suis-moi. Où est-ce que Jésus allait? Jésus allait à la croix. Il allait à Jérusalem. Et il a refusé la croix. Et pourtant l'apôtre Paul dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, c'est-à-dire sont allés à la croix. Donc le christianisme, c'est un voyage via la croix. Tu ne peux pas, oh non, j'étais passé à côté de la croix, j'ai contourné ça, et puis je suis venu. Non, on ne contourne pas la croix. On monte dessus, on est crucifié, et on sort de l'autre côté, le troisième jour. C'est pourquoi ce gars-là a refusé. Il dit, mais moi, j'ai déjà obéi à la loi de Dieu. Par conséquent, Dieu m'a tout donné. Mais ce gars ici est en train de me demander de tout abandonner. Et pourtant, j'ai déjà sécurisé ce côté de la vie. Je veux seulement être sûr que quand je passe de l'autre côté, je vais entrer aussi au ciel. Qu'est-ce qu'il était en train de poursuivre? Son confort, point barre. Et c'est ça la religion qui domine dans l'Église aujourd'hui, la religion du confort. On l'appelle la délivrance, on l'appelle la bénédiction, on l'appelle la destinée. C'est la religion du confort personnel. Mais quand tu lui poses la question, où est ta femme? Oh non, on s'est séparés. Où est ton mari? Oh, on s'est séparés. Va, retourne là, va demander pardon, allez vous réconcilier. Ah non, ça je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que ça c'est la croix. Ça, il ne veut pas. Cependant, Jésus a dit, le grain qui tombe à terre ne peut pas porter du fruit à moins qu'il ne meure. Si tu ne meurs pas, tu ne porteras pas du fruit. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. L'accès au royaume de Dieu, ça ne vient pas de la prière. Oh, j'en ai vu des prières, les amouquées. Que ça soit gros ou petit, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est la croix. Le christianisme est détourné aujourd'hui. C'est pour cela, l'apôtre Paul, regardez maintenant le texte. Regardez le texte parce que je dois m'arrêter bientôt. Le texte dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que c'est beau. Le Dieu qui, au départ, dans Genèse chapitre 1, il y avait des ténèbres qui couvraient la terre et tout, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien ne s'était fait jusqu'à ce que Dieu ait dit que la lumière soit.
Et la lumière fut. Voyez-vous? Et la lumière fut. C'est ce même Dieu-là qui aussi, au travers de l'évangile, de la prédication de la croix, de la prédication qui tourne autour de la personne de Jésus-Christ, parce qu'il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et quand cette prédication-là est présentée, de la gloire de la présence de la personne de Christ, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie, eh bien, Dieu fait un miracle. Quel est ce miracle? Il fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et quand nous regardons Christ, nous disons, waouh, non seulement qu'il est mort pour moi, 2, il a crucifié ma chair aussi, et 3, il m'a montré le vrai chemin de l'adoration. Je dois renoncer à moi-même afin que lui soit glorifié. C'est ça l'évangile. Et maintenant, dans le verset que nous avons lu précédemment, c'est-à-dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, verset 17, il dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Écoutez, nous contemplons comme dans un miroir. Quand j'ai vu la gloire de Christ à la croix le jour où je me suis converti, je ne ôte pas mon regard de dessus ou de dessus la gloire de Christ que je vis. Je garde mes yeux fixés sur la gloire de Dieu. Et ce qui se passe en retour, c'est que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en quoi? Comme par le Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, c'est-à-dire nous sommes transformés en devenant comme lui, refusant tout plaisir, refusant toute gloire, refusant toute chose pour la gloire de son Père. Quand nous voyons ça, c'est celle-là qui va nous aider à vaincre la chair chaque jour. En d'autres termes, je finis. La force du péché, la force de la chair, réside dans la promesse que la chair ou le péché vous fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pourquoi on n'arrête pas de mentir? Parce que si je mens, je gagne un peu d'argent. Tu vois, quand je mens, ça me permet de gagner de l'argent. Quand je gagne cet argent-là, ça me permet de payer mes factures, payer le loyer, payer ceci, payer cela. Et quand j'ai payé ça, les autres qui sont autour de moi me regardent et voient si je suis un homme responsable, je suis un homme respectable. En d'autres termes, je mens pour garder ma dignité et mon honneur. La force du mensonge vient du fait qu'en mentant, il y a une promesse qui va s'accomplir. Si tu mens, tu vas payer le loyer, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Si tu te prostitues, ben, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, etc. Si tu l'insultes, tout le monde va te respecter, etc., etc. Donc, tout péché a derrière lui une promesse qui fait sa force et qui fait que tu puisses le poursuivre. En d'autres termes, on ne pêche pas pour pécher, on pêche parce qu'il y a une attraction. Ça vient d'où? Ça vient du texte biblique. Hein? Jacques chapitre 1, verset 14. Commençons verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par quelque chose qu'il désire, parce que cette chose-là a une promesse d'accomplir quelque chose. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort.
Voyez. Et la raison pour laquelle, écoutez, je termine par là. La raison pour laquelle vous êtes attirés par cette promesse, parce que vous êtes incapables de confronter cette promesse-là à une autre promesse meilleure. C'est ça l'aveuglement. Quand le texte dit, et les dieux de ce monde les a aveuglés l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une seule option. C'est l'option que si tu mens, si tu triches, tu vas avoir de l'argent. Et que ça, l'on a vu. Alors, il faut une autre promesse qui soit plus forte et plus grande que celle-là pour tuer cette autre promesse-là. C'est pourquoi, pour marcher en esprit, il faut découvrir cette autre promesse-là. Et cette promesse-là, c'est la promesse de l'évangile. C'est la promesse de l'évangile, la promesse de la croix à laquelle il faut confronter ce péché-là et dire non, c'est vrai, je vais sentir un plaisir. Je vais avoir de l'argent. Mais cet argent-là, ça va me conduire à la mort, ça va me détruire. Et ça va m'empêcher d'être en harmonie avec celui qui donne véritablement. Celui qui donne véritablement, c'est Christ. C'est Dieu. Ainsi, la parole vient dans ma tête qui dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quand je me souviens de cela, j'ai dit, il est plus profitable d'obéir à Dieu parce que de Dieu, j'aurai plus que ce que le péché peut me donner. Et je peux attendre, j'accepte de souffrir, j'accepte d'attendre, j'accepte de dire la vérité parce que cela va m'aider à pouvoir obtenir la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'évangile. C'est pourquoi, sans l'évangile, il n'y a pas de combat spirituel. Si vous allez dans un combat où on vous parle des esprits, etc., le fonctionnement du monde spirituel, le fonctionnement de ceci, de cela, et on ne vous dit pas l'évangile, vous ne pouvez pas vaincre. En fait, vous ne pouvez pas vaincre parce que vous n'avez pas de quoi vaincre avec. C'est l'évangile qui vous aide à vaincre. Inclinons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci. Nous voulons vaincre. Aide-nous à vaincre, Seigneur. Aide-nous à vaincre par l'Esprit. Aide-nous à vaincre, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir la gloire de Christ sur la croix. Et à cause de la perception de cette gloire, nous soyons en mesure de dire non à toute proposition de Satan. Béni sois-tu, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut nous exécuter un court chant de 2 minutes, 3 minutes sur le mariage? Aujourd'hui, nous sommes heureux de bénir ce couple merveilleux, de nos propres enfants d'ici, de la maison, notre frère Kevin et notre sœur Grady, qui sont tout beaux, et nous allons bénir leur mariage aujourd'hui. On va célébrer avec un chant pendant 2-3 minutes, et puis je vais procéder à la bénédiction de ce heureux mariage, de ce heureux couple. C'est pour le mariage.
Kevin et Grady, vous avez vu, vous m'avez fait danser. Nous sommes vraiment dans la joie pour ce mariage. Alors, nous allons procéder à la cérémonie de la bénédiction. Alors, je vais vous demander de monter jusqu'ici, de me rejoindre ici. Ok. Voilà. Et puis, vous allez vous regarder en face comme ça. Voilà. Vous allez vous regarder comme ça. Alors, j'aimerais, avant de procéder à la cérémonie, j'aimerais demander qui représente l'épouse aujourd'hui, qui représente notre soeur Grady aujourd'hui. Ok. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez tout reçu et que vous êtes d'accord que ce mariage soit béni devant Dieu? Très content que le mariage soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Avec ce quitus de la famille, donc je vais procéder à la bénédiction. Alors, Kevin, je vais te poser une question. À la fin, tu vas répondre oui avec l'aide de Dieu ou tu dis seulement non. Tu dis oui avec l'aide de Dieu ou tu dis non. Je vais te rappeler cette réponse-là avant que tu la donnes, dans un sens comme dans un autre. Kevin Bellocci, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ses témoins que tu prends Grady Mwanza, ici présente, pour épouse et femme légitime? Promets-tu de l'aimer et de l'honorer, tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle? Promets-tu de la guider fidèlement selon la parole de Dieu et de vivre avec elle dans la sainteté? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et dans les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la sainteté et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Si tu es d'accord, tu dis oui avec l'aide de Dieu. Si tu n'es pas d'accord, tu dis non. Oui, avec l'aide de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors là, je me tourne maintenant vers Grady. Grady Mwanza, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ses témoins que tu prends Kevin Bellocci, ici présent, pour époux et mari légitime? Promets-tu de l'aimer et de lui être soumise, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui? Promets-tu de l'aimer et de vivre avec lui dans la sainteté selon la parole de Dieu? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Si vous êtes d'accord, vous dites oui avec l'aide de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Oui, avec l'aide de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, sur ce, je vais demander les anneaux de la marraine. Et vous allez faire l'échange d'anneaux. Et vous allez en profiter pour dire vos paroles les plus romantiques qui soient. Et la dame va faire la même chose. Et après quoi, nous allons procéder à notre cérémonie. Alors, on commence par vous lui donner, lui, l'anneau de la femme. Voilà. Alors, on va vous tendre le micro et vous n'avez pas besoin de moi dans le... Bonjour à tous. D'abord, merci d'être présents aujourd'hui. Merci de nous honorer. Grady Mwanza. Que dire de toi en ce moment? Je bénis seulement Dieu, parce que rien n'est fait sans lui, mais tout est fait par lui. Mon discours aujourd'hui va être quand même assez concis. Qu'est-ce que je veux te promettre aujourd'hui? Une vie de bonheur, une vie de paix, la fidélité, l'amour. Je ne peux pas faire toutes ces choses si je ne marche pas selon l'esprit. Ma prière aujourd'hui, c'est un vœu et une prière. En tant que chrétien, je demande à Dieu la force, son esprit, pour respecter tout ce qu'il a prescrit dans sa parole. Et aujourd'hui, je te mets cet anneau en signe de mon amour et je te dis que je t'aime. Waouh! Waouh!
l'a accompli. Alors on va donner à Madame Grady qui va aussi parler à son mari. Ah, je m'excuse. Je remercie tout premièrement Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Kevin Bellotti, tu m'avais dit que tu es différent et tu viens de me le prouver. Merci de réaliser ta promesse. Merci encore de m'honorer devant Dieu et devant toute ma famille. Je t'aime, chérie. Je t'aime énormément. Merci. Merci, vous allez vous mettre à genoux, nous allons prier pour vous. Ils vont se mettre à genoux, on va prier sur eux et demander la bénédiction de Dieu. Et si vous le voulez bien, vous pouvez vous tenir debout alors que nous les bénissons dans la présence du Seigneur. Votre main droite de ce côté vers eux et demandez à Dieu de les bénir et moi je vais faire la prière. Dieu notre Père, devant toi nous nous tenons avec Kevin et Grady. Aujourd'hui que tu as bien voulu unir dans ce lien de mariage, ce mariage qui n'est pas d'abord pour eux-mêmes mais pour toi Jésus, car tout a été créé par toi et pour toi. Je te demande Seigneur, comme tu l'as fait dans le jardin d'Éden, d'étendre ta main et de bénir ce couple aujourd'hui, de les agréer et de les unir dans ce lien de mariage indissoluble, jusqu'à ce que Christ revienne ou que la mort les sépare. En tant que ton serviteur, dans ta présence et devant ton Église, je prononce ta bénédiction sur Kevin et sur Grady et je les unis au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses de ta propre main et qu'ils ne manquent jamais à boire ni à manger, qu'ils soient en bonne santé, qu'il y ait de quoi prendre soin d'eux-mêmes. Seigneur, je te demande de les bénir et de leur donner des enfants. Bénis cette union, donne-leur des enfants, rends-les fructueux, donne-leur la santé, garde-les des accidents, des incidents malheureux et de la mauvaise foi des hommes et des femmes dans ce monde qui sont charnels. Garde-les en ton nom, conduis-les par ton esprit dès à présent au retour de Jésus-Christ. Fais d'eux une source de bénédiction pour plusieurs, pour leurs membres de famille, pour leurs amis, pour leurs frères, bien plus pour l'Église de Dieu à laquelle ils appartiennent. Seigneur notre Dieu, bénis-les. Nous les acceptons comme mari et femme dans l'Église et nous les bénissons de ta bénédiction qui est celle d'Abraham, celle que Christ a rachetée pour nous à la croix par son œuvre. Reçois la gloire au Dieu au nom de Jésus. Amen. On va nous apporter la table du Seigneur qu'on va partager avec eux comme premier acte, car le mariage ultimement n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. C'est pour refléter la relation de Christ et son Église. C'est pour le Seigneur. Et pour cela, son corps a été brisé, son sang a été versé. C'est ce que nous allons faire.
ce symbole au milieu de cette bénédiction pour te dédier ce mariage. Merci Seigneur. Seigneur, c'est ce breuvage est le symbole du sang qui a été versé, que tu as versé à la croix pour nous, et pour Kevin et pour Grady particulièrement. Daigne, au travers de la participation à cette coupe, les bénir et bénir leur vie et ce foyer. Et qui se rappellent que pour leur jouissance, le sang du Fils de Dieu a été versé. Merci Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Amen. Vous allez leur donner. Privilège de découvrir, de dévoiler ta femme et de l'embrasser. Vas-y. Pont-de-Grâce qui vous reçoit aujourd'hui et qui bénit ce mariage, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur et Madame Bellotti. Cet événement en signant le livre d'ordre de l'Église et aussi le certificat. Monsieur Bellotti, amène ton épouse à la table pour signer ce document. Et toi, célibataire, qu'est-ce que tu attends? Lola, nakabeli obo, inanga.
koyonza nango okoki kokela te baninga bankuraje ngai balingi bakabola nga na Jésus nakokoka te ema nalingaka yo apui na ngai yo nde sekirita libota apui na ngai sekirita libota nalingaka yo de la vie spirituelle de l'église, Papa Freddy, qui va leur remettre le cadeau, va vous remettre le cadeau, le merveilleux cadeau de l'église. C'est la Bible, la parole de Dieu, qui va être le fondement de votre foyer. Et aussi ce certificat qui est le témoignage de l'église que ça a eu lieu. Et croyez-moi, les anges aussi ont pris note. Il y a un certificat là-bas au-dessus. Voilà. Allez. Voilà. Sur ce, nous allons tous nous tenir debout. Nous avons terminé notre culte sur cette note-là. Et nous vous attendons le jeudi pour notre culte à 17h. Et ceux qui sont venus pour la toute première fois, vous allez venir vous asseoir ici, à ma droite, ici. Et nous allons vous recevoir pour 5 minutes, pas plus. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, que tes voix sont merveilleuses. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce culte. Merci de nous apprendre à marcher par l'esprit et non par la chair. Merci pour Kevin, pour Grady, que tu as béni aujourd'hui, Seigneur notre Père. Tu nous as fait un don en nous accordant ce couple, ce foyer, qui est une bénédiction pour l'Église. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta main qui va continuer à marcher avec eux par l'Esprit. Et nous prions aussi pour la soirée qui est organisée, la fête ce soir. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tout soit béni par toi et que tout se passe très bien à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.